Alléluia. Regarde ton voisin. Dis-lui la victoire est de notre côté. Non, assure-le bien que la victoire est de notre côté. La victoire est de notre côté. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il rendra toutes choses possibles. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci Jésus, on peut s'asseoir. Oh, gloire à toi Seigneur. Ça ne dépendait que de moi, on aurait encore prié. Et prié. Car la Bible dit, tu posséderas les portes de tes ennemis. Je prie Dieu ce soir que tu puisses posséder les portes de tes ennemis. J'étais en train de dire, je prie Dieu ce soir que tu puisses posséder les portes de tes ennemis. J'étais en train de dire, je prie Dieu ce soir que tu puisses posséder les portes de tes ennemis. Vous savez, lorsqu'on possède les portes d'un ennemi, ça veut dire qu'il n'aura plus le moyen d'entrer et il n'aura plus le moyen de sortir. Et lorsqu'il reste dans la même position, nous avons la possibilité de l'achever. Vous savez, lorsqu'il y a une prise d'otage quelque part, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on envoie les forces d'intervention, les vrais, la première des choses qu'ils font avant d'intervenir, c'est d'abord de repérer le mouvement de l'ennemi. La deuxième des choses, c'est de savoir au nombre de combien sont-ils. La troisième des choses, c'est de boucher toutes les voies par lesquelles ils peuvent partir. Il n'y a que dans la Casa de Papel que cela n'a pas été possible. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Nous allons posséder les portes de nos ennemis sans dommage collatéral. Sans dommage. Vous savez, quand on est du côté de la victoire, il n'y a pas de dommage possible. Que Dieu nous soit favorable. Amen. Merci à vous qui êtes venus un samedi. Quelqu'un m'a dit, mais les samedis, je me repose. Je lui ai posé la question. Tu te reposes pour avoir fait quoi? Pour avoir gagné combien? Amen. Vous savez, j'ai un ami, un jour, on était en train de discuter. Et il me parlait avec un air sérieux. À l'époque, il avait 45 ans. Il me dit, Francesco, tu sais qu'en Angleterre, si tu voles $1 million, on va t'arrêter pour 4 ans. Mais à condition que tu ne rembourses pas. Il me dit, j'ai pris une décision grave. J'ai dit, laquelle? Il dit, j'irai en prison pour 8 ans. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, j'ai 45 ans. Dans mon compte, je n'ai même pas $10 000. Et qu'est-ce qui me garantit que dans les 8 ans qui viennent, j'aurai cet argent? Au moins, j'irai en prison après avoir mis de l'argent de côté. Et le jour où je sortirai, je sais que je passerai une heureuse vieillesse. Amen. Que Dieu nous soit favorable. Nous n'irons pas en prison, mais Dieu nous bénira en liberté. Un jour, quelqu'un m'a dit, vous priez seulement pour être béni. Je lui ai dit, j'attends de voir quelqu'un qui va prier pour être maudit. Moi, je prie parce que j'espère être béni. Et tout ce que je fais, c'est parce que je m'attends à quoi? À la bénédiction. C'est pourquoi quelquefois, il est de ces prières, quand je les adresse à Dieu, il m'arrive de dire à Dieu, Seigneur, là, vraiment, si tu n'agis pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. C'est quoi les hôtels? C'est quoi les hôtels? C'est quoi les hôtels? On a tellement et tellement défini cela. Tellement défini cela ce soir. Nous allons savoir pourquoi est-il important de parler d'hôtel jusque dans le Nouveau Testament. Vous savez, les gens ont cette tendance fâcheuse à ne pas suivre tout l'enseignement, mais à ne commenter qu'une partie. Je répète, les gens ont cette fâcheuse habitude, surtout avec les réseaux sociaux, de ne pas suivre l'entièreté de l'enseignement.
mais de faire quoi? De commenter un morceau. La chose la plus importante qu'on doit savoir, c'est que les autels que nous élevons ne sont pas à comparer à l'autel de Christ. Première vérité. Pour ceux qui écrivent, les autels que nous élevons ne sont pas à comparer à l'autel de Christ. Pourquoi? Parce que ni nos offrandes, ni nos dîmes, ni nos sacrifices n'équivalent l'œuvre de la croix. Mais cependant, l'œuvre de la croix n'annule pas les offrandes, les sacrifices et les dîmes. Est-ce que je me fais comprendre? Je répète. Vous savez, quelquefois, il faut juste être animé de mauvaise foi. J'ai appris une chose dans ma vie. Quelqu'un qui ne t'aime pas, même si tu lui dis je t'aime, il se dira, il s'est moqué de moi. En ligne, j'étais en train de donner un enseignement il y a 2 semaines, je disais que lorsque quelqu'un voit toujours mal ce que vous faites et dites, séparez-vous. Amen. Bien-aimé, l'autel de la croix n'est pas l'unique autel dans le Nouveau Testament. Mais c'est l'unique autel pour lequel Christ s'est sacrifié. Et le sacrifice de Christ qui a tout accompli, et je vous parlerai du tout accompli demain, n'a cependant pas annulé nos offrandes, nos actions de grâce, nos dîmes et nos sacrifices. Parce que toute dîme, tout sacrifice, comme nous l'appelons, c'est d'abord une cassure dans ce qui est normal. Payer une dîme n'est pas facile. Parce qu'il y a plusieurs même ici qui ne payent pas la dîme. Payer une dîme avec peu d'argent, c'est facile. Mais payer une dîme avec beaucoup d'argent reçu, ce n'est pas facile. Ça veut dire que celui qui paye sa dîme, vous savez pourquoi dans cette église, j'ai appris quand les gens payent leur dîme, de prier pour eux particulièrement. Parce que payer la dîme, au-delà de toutes les charges idoines à notre vie d'adulte, ce n'est pas facile. Quand quelqu'un paye sa dîme, nous, les biblistes, nous disons qu'il s'est déchargé de la mort qui se trouvait en lui. Mais humainement parlant et psychologiquement parlant, celui qui a payé la dîme s'est coupé d'une ressource qu'il pouvait aussi utiliser pour ses enfants. L'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus, n'a pas interdit de payer la dîme, de donner les actions de grâce, d'amener les sacrifices. Toutes nos églises, nous ne les bâtissons pas avec nos business. Nous les bâtissons avec l'argent des fidèles. Et ces fidèles-là que vous êtes, vous vous êtes coupés de quelque chose pour donner, afin qu'aujourd'hui votre église soit propriétaire et puisse avoir tout ce qu'il y a là. C'est-à-dire, je suis conscient quand je regarde certaines personnes ici, quand je vois la liste de ceux qui ont contribué, je suis conscient qu'il est de ces gens qui ont donné beaucoup d'argent au moment où eux-mêmes en manquaient. Ça veut dire que je suis conscient de la qualité du sacrifice. Qu'est-ce qu'on appelle un sacrifice? C'est tout ce qu'on apporte à Dieu en se privant de quelque chose de normal. Et dans le mot sacrifice en grec, on retrouve mort. Ça veut dire que tout sacrifice, c'est un désistement volontaire d'une chose qui nous revenait, qu'on s'est dit,
on prend cette chose, on va donner ça à Dieu. Rien ne nous y oblige. Rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, c'est pourquoi, bien aimé, ni nos dîmes, ni nos offrandes, ni nos sacrifices, ni nos actions de grâce ne peuvent être comparés à la croix. Mais cependant, aujourd'hui, mes dîmes, mais moi qui suis sacrificateur, je paye mes dîmes. Mes dîmes, mes actions de grâce, mes offrandes, mes sacrifices trouvent leur valeur à la croix. Qu'est-ce qui fait que Dieu agrée ce que je lui apporte? C'est le stamp du sang de Jésus qui particularise ce que j'ai apporté sur l'autel. Amen. Je vous donne un exemple. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez aller dans une ambassade, maison Schengen, ambassade des États-Unis, et j'en passe. On peut vous dire qu'on n'accorde pas les visas. OK? Mais il est de ces personnes, si elles vous envoient avec votre passeport, prennent leur carte de visite, mettent à l'intérieur, quand tu donneras ça au consul, il peut y arriver qu'il ne pose aucune question. Parce que la carte de visite donne à ton passeport une valeur qui va au-delà de ta personne. C'est comme ça que quand nous apportons quelque chose chez Dieu, en réalité, Dieu l'agrée parce que le pont a été rétabli par le sacrifice de la croix. C'est comme ça que Paul n'a pas loué le bois, mais il a loué le sacrifice sur le bois. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Par conséquent, quand on refuse les autels, l'honnêteté intellectuelle exige que l'on retourne au peuple leurs dîmes, leurs offrandes, leurs sacrifices, leurs actions de grâce. Honnêteté oblige. Est-ce que vous me comprenez? J'ai eu l'opportunité de retourner à certaines personnes leurs dîmes. Moi, je l'ai fait plus d'une fois dans ma vie. J'ai eu l'opportunité de dire à certaines personnes, ce sacrifice que tu apportes, c'est beaucoup, mais je ne le prends pas. Parce que Dieu m'a dit, il ne l'agréera pas de mes mains. Et je vous dis, je l'ai fait plus d'une fois. Parce que l'autel où nous offrons est sacré. Or, aujourd'hui, l'autel, c'est deux choses. C'est la plateforme sur laquelle on prêche. Voilà pourquoi le prédicateur dit, je me tiens à l'autel, que nous appelons vulgairement la chair. En anglais, ça s'appelle altar, qui veut simplement dire autel, un lieu mis à part que ne peut fouler que des saints, des Lévites. Est-ce qu'on me comprend? Or, la loi des Lévites est une loi perpétuelle. Quand Dieu disait perpétuelle, il savait qu'il y aura la croix. La croix n'annule pas ce qui est perpétuel. La croix l'accomplit. Sinon, Dieu se serait trompé de vocabulaire. Quand la Bible dit car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ok? Pour annuler cela, il fallait qu'il y ait un sacrifice. Seul ce sacrifice peut annuler cela. Mais celui qui n'a pas cru en Jésus, il tombe sous cette loi-là qui est pourtant écrite dans l'Ancien Testament. Nous naissons à l'époque post-Christum natum. Mais nous ne sommes pas tous sauvés. Parce que tout salut demande un engagement personnel. Est-ce qu'on me comprend? C'est comme ça qu'en grec biblique, il existe deux types de lois. Il y a ce qu'on appelle la loi nomos et la loi ontolée. La loi nomos, c'est la loi qui nous juge par rapport à la loi mosaïque, à la loi de Moïse, par rapport à la loi de l'Ancien Testament. Le dictionnaire grec dit ceci. Avec la loi nomos, ça veut dire
La parole est sortie au milieu des hommes et Dieu a acté cela par une reconnaissance officielle. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans Exode 20, lorsque la loi était donnée pour la première fois à Moïse, la montagne tremblait, la fumée était visible. Parce que la visibilité de la manifestation de la gloire de Dieu donnait le stamp de Dieu à ce qui était dit. Aujourd'hui, dans notre pays et ailleurs, il y a des gens qui n'ont pour carte de visite que membres de la famille présidentielle. On a vu cela, n'est-ce pas? Pourquoi pensez-vous qu'il y en a qui ont ça? Parce que ça leur donne une certaine légitimité. On ne peut pas leur mettre la main dessus. Parce que ce n'est pas une particularité congolaise. Même aux États-Unis, les membres de la famille présidentielle ont un statut à part. Parce que lorsqu'on veut faire pression sur l'autorité, on peut s'en prendre à ceux qui lui sont proches. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous a donné son sang pour qu'au travers de son sang, nous puissions avoir l'identité d'être enfants de Dieu. La loi Nomos dit que tous ont péché. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Or, quand on parle de la gloire, et en hébreu, et en grec, la gloire, c'est tout ce qui manifeste un certain éclairage de l'homme. C'est tout ce qui met l'homme en exergue. C'est tout ce qui expose l'homme dans une position supérieure à d'autres. Ça veut dire, frère, si je dis que la gloire de Dieu est sur toi, au-delà de tomber, de crier, cette gloire doit se manifester par un style de vie, par une qualité de bénédiction qui te distingue de tes voisins. Parce que dans le mot gloire, il y a l'expression lumière. Donc quand il y a la gloire, ça veut dire qu'on est sous la lumière. Or, au milieu des ténèbres, lorsqu'on est sous la lumière, ça veut dire qu'on est exposé. Et lorsqu'on est exposé, ça veut dire qu'on est vu au loin. Est-ce que vous comprenez? Et cette loi, Nomos, c'est cette loi qui a particulièrement patronné la période biblique que nous appelons Ancien Testament. Qui d'ailleurs n'est pas un testament, puisque le testateur n'est jamais mort. Or, juridiquement, ça ne peut pas être un testament. Le testament est testament qu'à la mort du testateur. Mais pourquoi sommes-nous dans un testament pour lequel le testateur n'est pas mort? Parce que même quand ce testament a été donné, le testateur était vivant, gardant à l'égard de l'homme les mêmes intentions. Cherchons les voies et moyens pour sauver l'homme. Est-ce qu'on me comprend? La deuxième loi en grec, c'est ce qu'on appelle la loi antolée. Et on les confond souvent. La loi antolée, c'est la loi qui vient de la croix, qu'on appelle la grâce, de laquelle découle la grâce. C'est pourquoi dans Romains 8, versets 1 et 2, la Bible parle de la loi qui apporte la mort et de la loi de l'esprit de vie qui apporte justement la vie. Et cette loi, lorsqu'elle apporte la vie, elle nous affranchit de quoi? Du péché et de la mort. Parce que la croix, c'est l'autel qui est représenté dans l'Ancien Testament par l'autel des holocaustes, qui est simplement le lieu de la purification de l'homme, qui renonce à son identité, qui adopte l'identité de Christ. C'est pourquoi dans Galates 2:20, la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est qui vit? C'est Christ. J'ai vu plusieurs services de délivrance pour lesquels il fallait seulement demander aux concernés de dire à l'esprit qui les attaquait que leur vie ne leur appartenait plus.
mais que leur vie était détenue entre les mains de qui? De Christ. Or, Christ ne nous garde pas en lui comme dans une prison. Non. Mais il nous garde en lui comme dans une maison de faveur qu'on appelle la grâce. Maintenant, dans la loi entolée, le processus reste le même. Ça veut dire, étant sauvé, je pose des actes, je dis des paroles que Dieu acte par sa présence. C'est pourquoi si vous lisez mon livre, je dis quelque part, on n'apporte jamais un sacrifice sans assigner une mission au sacrifice. Quand vous lisez Lévitique, vous serez surpris. Pendant qu'on catégorise les offrandes, on explique la taille de chaque offrande et ce à quoi devait servir chaque offrande. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la Bible ne se contredit pas. Elle se complète. Amen. Ainsi donc, hier, nous étions sous la loi normans. Ayant reçu Christ, nous sommes aujourd'hui sous la loi entolée. Ça veut dire sous la loi de l'esprit de grâce. Ce qui veut dire, frère, quand je combats les démons, je les combats sous le label de la grâce. Parce que dans l'Ancien Testament, je ne pouvais pas combattre les démons. Mais dans le Nouveau Testament, je combats les démons parce que je suis sous la grâce. Étant donné que la grâce vient de l'autel parfait qu'on appelle l'œuvre de Christ ou le sacrifice de la croix, qui ne peut être comparé à rien, mais qui couvre de sa substance les actes que nous posons au nom de qui? De Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, car chose impossible à la loi. Pourquoi? Parce que le péché le rendait impossible, mais devenu aujourd'hui possible à cause de quoi? De la grâce. Donc la grâce marque un temps. C'est pourquoi la grâce est une responsabilité. Mais un jour, la loi de la grâce va finir. Toute loi a une limite. Le jour où l'Église sera enlevée, ceux qui resteront ne vivront plus la grâce. Parce que la loi entolée va s'arrêter. Est-ce que vous comprenez? Donnez-moi un amen bien. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, je ne prie plus à la croix. Je ne présente plus mon autel à la croix. Puisque la croix est accomplie. Mais je présente mon autel sur l'autel des parfums. Là où Dieu hume une odeur agréable de tout ce que je lui apporte, qu'on appelle les prières ou les louanges des saints. Ce qui veut dire qu'en réalité, une adoration ne commence pas par des paroles, ça commence par une intention. Or, l'intention ne naît pas dans la tête, l'intention devient vraie dans le cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne prends pas des pierres pour mettre ensemble. Non, mais je prends le cœur. Et quand j'amène à Dieu, je dois d'abord être un homme d'un cœur pur. Et Romains 12, 1 et 2 dit, offrons. C'est du verbe offrir que vient le mot offrande. Offrons donc à Dieu nos corps, ce qui sera de notre part un culte bon, doux et agréable. Le seul lieu où on offre s'appelle quoi? Le seul lieu où on offre dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, s'appelle autel. Ce qui veut dire, de l'Ancien au Nouveau Testament, il n'y a pas de culte sans autel. La base du culte, c'est l'autel. Quand Dieu descend, il ne touche pas la terre, mais il touche l'autel. Est-ce qu'on m'a compris?
Et je disais, est-ce qu'on m'a compris? Vous voyez quand dans Romains 12, 1, 2, on dit offrir. Offrir, c'est ça qui a donné le mot offrande. Et quand on donne une offrande, ça veut dire quoi? On donne justement. Or, pour donner et que cela soit accepté, la prêtrise ne peut être exercée qu'en présence de l'autel. Qu'est-ce qui fait qu'on jette sur certains, on verse sur certains l'huile et qu'on les appelle révérends? C'est parce que les gouvernements mondiaux, même les plus extrémistes, reconnaissent que l'homme qui a été mis à part a le droit d'exercer une prêtrise. Même si les pentecôtistes et les protestants aiment dire pastorat, mais en réalité c'est de la prêtrise, puisque les deux disent la même chose. C'est pourquoi la Bible dit, dans certaines versions, nous avons été faits pour lui des prêtres et des rois. Est-ce que tu m'as compris? Des prêtres et des rois. Or, même dans le Nouveau Testament, la prêtrise a deux dimensions. Il y a une prêtrise exercée par tout le peuple, parce que tout le peuple sauvé peut apporter son offrande. Mais il y a aussi une prêtrise particulière pour laquelle la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres encore comme pasteurs, les autres encore comme docteurs. Amen. Si je suis révérend, c'est parce que même les lois du monde me reconnaissent une certaine notoriété. Un jour, j'étais aux États-Unis avec une jeune fille qui me conduisait. C'était à Cincinnati. Elle avait une petite voiture et elle avait oublié d'allumer les phares. C'était la nuit. La police nous a arrêtés. Et ce policier a commencé à compliquer la fille. Et j'ai eu une présence d'esprit. J'ai dit, bonjour, monsieur l'agent. Il dit, bonjour. J'ai dit, je suis révérend pasteur. Tout de suite, l'homme m'a dit, mon révérend, mes respects. Qu'il me soit juste permis de faire la remarque à la fille. Ensuite, je me retirerai sans amende. Je dis, pourquoi donc? Il me dit, j'ai la grâce de me retrouver en face de quelqu'un qui peut porter ma voix vers Dieu. Est-ce que vous savez que dans ce pays, la République démocratique du Congo, il existe une loi qui dit que les prêtres et les pasteurs ne peuvent pas être arrêtés comme des kidam parce qu'ils sont des leaders d'opinion. Mais comme nous avons l'habitude d'ignorer la loi, et ceux qui arrêtent et les arrêtés ignorent la loi. C'est le drame. On va nous bourrer la tête des histoires qui n'ont pas de valeur à l'école secondaire, alors que la chose qu'on doit enseigner aux gens, c'est de connaître leur loi. Et cette loi, si vous allez fouiller, elle existe. Est-ce que vous le savez? C'est comme ça que les prêtres qui ont pris l'habitude de beaucoup étudier, on ne les arrête pas comme les pasteurs qui n'étudient pas. C'est ça la différence. Ils peuvent manifester, quand on les arrête le matin, on les libère tout de suite. Pas parce qu'on a peur du Vatican, mais parce que les prêtres sont formés à ce qu'on appelle la gestion de la res publica. C'est-à-dire on les a formés pour être des érudits partout et dans chaque état où ils sont. Mais nous autres, on a été formés pour être des spirituels, même sur les domaines physiques. C'est comme ça que le jour où ils veulent devenir députés, ils viennent nous demander la chair, on leur donne. Mais jamais dans l'église catholique, on leur donne la chair. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la valeur de leur autel. Mais nous, nous sommes des discutailleurs. Nous ne connaissons pas la valeur ni le privilège de l'autel, qui est en réalité un lieu d'exaucement. Parce que les anges montent et descendent que là où il y a des autels. Pourquoi donc pensez-vous qu'on bâtit des églises? C'est pour que ce soit des maisons de prière. Pour que même quand il n'y a pas culte, celui qui cherche à être exaucé peut venir en ce lieu
et chercher le Dieu du lieu. Or, quand on parle du Dieu du lieu, ça veut dire on parle du Dieu de l'autel de cet endroit. Est-ce qu'on m'a compris? Regarde ton voisin. Dis-lui, est-ce qu'on peut douter de l'autel? Si vous refusez l'autel, vous refusez la prêtrise. Or, la loi Antolée parle de la prêtrise. Pourquoi quand vous voulez être béni, vous venez et qu'on vous bénit, quand vous voulez vous marier, vous venez qu'on vous bénisse ici? Pourquoi? Parce qu'au fond de vous, vous êtes convaincu que ce n'est pas une formalité, mais c'est parce que l'homme là est en train de nous accorder la bénédiction au nom de qui? Au nom de Dieu. Quand vous allez dans des pays tels que les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, avec la loi anglicane, quand le pasteur vous bénit, sa bénédiction vaut aussi la bénédiction de l'état civil. Ça veut dire que le pasteur, vous voyez comme ma femme, on a commencé une cellule au Canada. C'est ma femme qui est pasteur, reconnue par l'État. Ça veut dire que si ma femme vous marie, l'État canadien vous reconnaît comme marié. Parce que on reconnaît aux serviteurs de Dieu une certaine notoriété. Et cette notoriété se traduit par la prêtrise. Est-ce que je peux te choquer? Or, il n'y a pas de prêtrise sans cérémonie. On peut dire, on a offert le pays à Dieu au stade des martyrs. Vrai ou faux? Mais dans le même stade des martyrs, il y a des féticheurs qui viennent pour travailler les matchs. Ils les travaillent sur quel hôtel? Je ferme la parenthèse. Mais vous et moi, on a compris. C'est comme ça qu'un jour je disais à quelqu'un, il ne suffit pas que d'offrir le pays au stade. Mais il faut consacrer le stade comme un autel à l'Éternel. L'intervention de Dieu ne vient pas sur un lieu d'emprunt. C'est comme ça que lorsque Salomon, attendez, c'est comme ça que lorsque Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu, un roi 3, Dieu n'est pas venu. Dieu a attendu quand il ira dormir pour aller le rejoindre là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que le lieu sur lequel Salomon avait donné à Dieu le sacrifice était un lieu qui était un autel des dieux gabaonites et moabites. Et Dieu ne pouvait pas venir le rencontrer là-bas malgré son ignorance. Dieu est venu le rencontrer la nuit, là où il était seul. Ce qui fait, mes amis, qu'en réalité, la sagesse et l'intelligence de Salomon n'étaient pas venues par la prière. C'était le signe de l'exaucement de son sacrifice. Donne-moi un amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'autel des parfums, où nous apportons notre adoration et notre louange. Mais savez-vous qu'il n'y a pas de louange ni d'adoration à Dieu sans offrande? Parce que Deutéronome 16 agit encore. Et la Bible dit, tu ne t'approcheras pas de l'Éternel ton Dieu, les mains vides. C'est comme ça que moi, ma femme et mes enfants, nous n'allons jamais au culte sans offrande. Parce que la pureté de nos mains, c'est aussi d'apporter à Dieu une offrande pour lui dire merci. Et le langage des actions de grâce est en réalité un langage d'autel. Est-ce qu'on m'a compris? Frère, désolé de te le dire, que tu le veuilles ou pas, les autels existent. Et le plus grand autel, ce n'est pas l'autel de Satan. Tu sais, des fois j'entends des gens me dire, quand vous parlez d'autel, vous ne parlez que de l'autel diabolique. Ma foi, le diable c'est une copie. Mais la copie n'annule pas l'original. Si je te donne $100, vraie coupure, je te donne $100,
mauvaise coupure, qu'est-ce que tu feras? Tu prendras la mauvaise coupure, tu jetteras. Tu garderas la vraie coupure, vrai ou faux? Mais pourquoi donc que nous ne jetons pas les deux? Parce que le faux n'annule pas le vrai. Les abus par rapport à une vérité n'annulent pas la vérité. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui font ou qui prêchent les autels pour rançonner les gens qu'on mettra tout le monde dans le même panier. Je me suis marié après avoir fait des autels. J'ai fini mes études académiques grâce aux autels. Toutes les facilités que j'ai connues dans ma vie, je les ai connues parce que j'ai appris une chose. Je ne prêche que ce que je connais. Je ne dis que ce que je pratique. Je ne suis pas de chez eux pour dire faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais, parce que le salut est individuel. Je suis dans la logique de Paul qui dit de même que j'ai été un exemple pour vous, vous aussi soyez des exemples pour les autres. Tout apprentissage ne commence que par la présence d'un maître. On ne devient pas expert à la naissance. Donne-moi un amen. Je disais, donne-moi un amen. J'aime Dieu. Parce qu'on ne peut pas parler de la prêtrise, du sacerdoce, du ou de la, je ne sais pas, pastorat ou pastoral, sans sacrifice. Jamais. On ne peut pas. Car même aux sacrificateurs, dans Malachie 2, il leur est exigé. J'aime bien. Malachie 2, verset 1, dit, ouvrez l'oreille, vous sacrificateurs. Malachie 2, 2, dit ceci, je paraphrase. Même sur vous, si vous n'obéissez pas à ce qui est écrit, je maudirai votre bénédiction. Car n'oubliez pas que la part qui vous revient est à moi au départ. Lisez votre Bible. Est-ce qu'on me comprend? Je disais, est-ce qu'on me comprend? Dis à ton voisin, on ne peut pas être prêtre dans la nouvelle alliance sans sacrifice et sans autel. Ah, j'aime ça. J'aime ça, c'est biblique. Amen. Je disais amen. Même la prêtrise de Christ a été identifiée par rapport à celle de qui il est. De qui? Melchisedec. Et on dit en Abraham, tous les êtres humains ont remis à Dieu. Quoi? La dîme, n'est-ce pas? Est-ce pour autant que nous ne payons plus nos dîmes aujourd'hui? Parce que ce qui a été fait est ce qu'on appelle une image. Et ce qui est fait aujourd'hui est une vérité. Pourquoi? Parce que les choses de l'ancienne alliance, Hébreux 8, servent de miroir aux choses de la nouvelle alliance. C'est pourquoi la Bible dit même Christ a été fait sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Parce que Melchisedec était lui-même une typologie. La typologie n'est pas l'original, mais la typologie donne l'image de ce que sera l'original. Est-ce que vous me comprenez? La typologie donne l'image de ce que sera l'original. C'est un peu comme si on vous mettait en attente. Or, toute l'humanité et tout le monde spirituel ne fonctionnent que sur base des lois. Car seules les lois donnent une garantie. 2 Corinthiens 5, verset 5, dit ceci. Nous avons reçu de Dieu les arts de l'esprit qui nous annoncent que la suite viendra. Qu'est-ce qu'on appelle art? C'est un gage, c'est une garantie qui dit que là où nous sommes,
Nous ne sommes pas encore arrivés, mais la suite viendra. Or, d'où viendra la suite? De l'œuvre de la croix, qui est en réalité l'œuvre de la rédemption, qui a agi au ciel afin que nous soyons agréés. Alors que nos autels sur la terre n'agissent pas au ciel, mais n'agissent que dans notre milieu, afin d'amener dans notre environnement toutes choses à la perfection pour notre bénédiction. Et quelle est l'autorité avec laquelle j'amène les choses à la perfection autour de moi pour ma bénédiction? C'est justement le sang de qui? De Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, bien aimé, des fois, on est en train de concourir avec un païen, avec un occultiste pour avoir un poste. Nous avons la grâce, mais nous ratons le poste. Pourquoi? Parce que la grâce n'est pas faite pour combattre. La grâce est faite pour accompagner le combattant. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, avant que tu ne demandes, je savais de quoi tu avais besoin, mais j'attends que tu demandes. Qui est parent ici et qui a des enfants? Qui lève sa main? Chers parents, auquel d'entre vous le matin les enfants disent, papa, est-ce qu'aujourd'hui on va manger? Vous savez que c'est votre devoir. Maintenant, imaginez Dieu le vrai parent, mais il attend qu'on demande pour nous donner. Parce que la grâce, c'est la provision. L'intercession libère la provision. C'est comme ça que, bien-aimé, j'ai l'habitude de dire au peuple de Dieu, la grâce ne doit jamais être comprise comme étant une carte blanche au péché. Vous savez pourquoi? Parce que même la grâce obéit à la loi de l'esprit. Parce que là où il y a l'esprit de vie, il y a une loi. Frère, qu'on ne te trompe pas. Il est de ces choses, quand tu le fais dans l'église, tu es maudit dans l'église. Tu es maudit dans l'église. Quand tu apportes le feu étranger, de même que c'était le cas dans l'Ancien Testament, si tu le fais aujourd'hui dans le Nouveau Testament, les conséquences seront les mêmes. Même pas en des temps différés. Parce que Dieu n'a pas tué les enfants de Élie le jour où ils ont mal agi. Il les a laissés mal agir. Mais le jour où il s'est levé, il leur a sorti 1 Samuel 2, verset 30. Qui dit, j'honore ceux qui m'honorent, je déshonore ceux qui me déshonorent. Ça veut dire, à cause du déshonneur, Dieu peut empêcher la repentance. C'est comme ça que Dieu dit, qui est-ce que je vais envoyer pour aller séduire Akab? Parce que Dieu ne voulait plus que Akab se répande. Il avait déjà arrêté dans son cœur que Akab devait mourir et devait rejoindre Jézabel. Parce que les deux ont amené Israël loin de Dieu. Bien-aimé, qu'on ne se trompe pas. Ce n'est pas parce que tu es encore vivant que Dieu est avec toi. Quand tu brises la loi de l'esprit de vie, Dieu ne se montre plus un Dieu miséricordieux. Il devient un Dieu de jugement. Mais les jugements peuvent prendre du temps pour être exécutés. Calme, elles le seront. Ils le seront avec le temps. C'est comme ça que dans Jérémie, l'Éternel dit, tu diras à ce peuple, j'ai marqué leur péché dans mon cœur, comme la pointe du diamant sur le rocher. Et Dieu dit, afin que je ne l'oublie pas. Ça veut dire que même quand je semblerai l'oublier, la douleur de ce que ce peuple a fait me rappellera que je dois les châtier. Qui m'a donné un amen? C'est comme ça que malgré les lamentations de Jérémie, le peuple est quand même allé en exil. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et cet exil a duré des siècles et des siècles, jusqu'à ce qu'il y ait un Cyrus de temps moderne, Hitler, qui a causé la mort de 6 millions de personnes, qui a provoqué l'exode de 36 millions d'êtres humains sur la terre, principalement des Juifs. Et c'est comme ça que plus tard, Ben Gurion va déclarer la naissance de l'État d'Israël. Et ce n'est pourtant pas des choses qui sont écrites aujourd'hui. Jérémie en a parlé, Daniel en a parlé, Jean en a parlé. Mais ça s'est accompli combien de temps après? Parce que Dieu ne manque jamais d'accomplir sa parole. Il n'y a pas un Dieu
de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que Dieu a données à Israël. Pour que Israël le comprenne bien, il fallait que Israël soit dans une situation géographique qui devait lui faciliter la compréhension. C'est comme ça que vous allez remarquer, même les noms à part Yahvé utilisés par Dieu étaient en réalité des noms que même les adorateurs de Baal donnaient à leur Dieu. Et Yahvé n'était même pas un nom, puisque personne ne pouvait le prononcer. Est-ce qu'on m'a compris? Je disais, est-ce qu'on m'a compris? Et ceux qui ont déjà étudié la divinologie ici le savent. Quand vous étudiez les noms de Dieu, que ce soit elle, que ce soit Adonai et tout ça, bien aimé, dans la Mésopotamie ancienne, il y avait aussi des dieux auxquels on donnait ces noms-là. Et ce n'est pas un secret de Polichinelle. Voilà pourquoi lorsque Paul est arrivé dans une ville chez les Grecs, il a prêché. On lui a posé la question. Au nom de quel Dieu nous prêches-tu? Il dit, au nom du Dieu pour lequel vous avez élevé cet autel. Pourquoi s'est-il basé sur un autel existant? Pour trouver la porte, la voie d'accès, afin d'annoncer l'évangile. Parce que c'était le langage le plus facile qu'il pouvait comprendre. Est-ce que je peux vous parler encore? Jean-Marco, le Dieu de la Bible est vrai. Je vais vous dire. Dieu prend un homme. Il lui dit, va à Ninive. Va leur annoncer telle et telle autre chose. L'homme se lève, il prend le bateau qui va à Tarsis. Écoutez-moi bien. Il prend le bateau qui va à Tarsis. Et le bateau a commencé à chavirer. Et on s'est dit, il y a une taupe. Il leur dit, soyez en paix. Si vous me jetez dans l'eau, vous aurez la paix. Quand on l'a jeté dans l'eau, le poisson l'a avalé. Mais ils étaient déjà à la porte de Tarsis. Le poisson l'a avalé. Quand le poisson l'a pris, le poisson l'a amené où? Dieu là, il est intelligent. Dans le ventre du poisson, l'homme de Dieu se répand de son péché. Le poisson l'amène à Ninive. Le Dieu principal qui était adoré à Ninive était le Dieu de l'eau. Et Ninive se disait que notre Dieu qui nous accorde la pluie, qui nous accorde la récolte, c'est le Dieu de l'eau. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Maintenant, Dieu là, quand Jonas débarque à Ninive, tout le monde l'a vu sortir d'où? De Tarsis à Ninive, en bateau à l'époque, il fallait 2 semaines. Mais avec le poisson, il fallait 3 jours. Et un jour, on dit à Jésus, hé, comment tu entres à Jérusalem, tu ne fais pas de miracles? Écoutez leur réponse. Ici, il ne vous sera donné aucun autre miracle si ce n'est celui de qui? Jonas avait passé combien de jours dans le ventre du poisson? C'est une typologie. Mais attendez. Quand Jonas débarque à Ninive, les gens ne connaissent pas le Dieu de Jonas. Ils l'identifient par rapport au Dieu de l'eau. Parce qu'ils se sont dit, hé, c'est notre Dieu qui l'a envoyé. Voilà pourquoi c'est un prophète sorti de l'eau. Mais nous qui lisons la Bible aujourd'hui, nous savons que c'est Dieu qui l'avait mis dans le ventre du poisson. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu ne se contredit jamais. La chose qu'il a dite hier, laissez-la. La chose qu'il a dite hier, elle est encore vraie aujourd'hui grâce à l'œuvre de quoi? De la croix. Sauf que nous ne prions pas la croix, mais nous prions celui qui a été sacrifié à la croix. Voilà pourquoi même sans avoir la croix à l'église, nous avons la présence de celui qui est mort à la croix.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce qu'il n'y a pas de prêtrise sans l'œuvre de la croix. Pour que nous soyons dignes de servir Dieu aujourd'hui, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui nous amène dans le sacerdoce selon son ordre et qui nous couvre dans l'exercice parce que nous sommes là grâce à lui. Est-ce qu'on m'a compris? Et ça, ce n'est pas sorcier. Nous ne sommes pas là grâce à la théologie. Parce que les théologiens ont sacrifié Christ, croyant servir la vérité. Mais les hommes spirituels ont reçu Christ, sachant servir Dieu. Parce que Dieu est spirituel. Et c'est dans la spiritualité qu'on le sert. Or, la spiritualité est faite des lois. Si dans votre famille, on a dit, celui qui va s'asseoir sur cette chaise va mourir. Même si tu parles en langue, si tu viens t'asseoir là-bas, sois sûr que Dieu est avec toi. Sinon, tu vas mourir. Pourquoi quand tu vas chez ton grand-père qui est féticheur, tu rokobab, tu shindabab? Pourquoi? Parce que tu reconnais que si j'entre dans le domaine de ce monsieur, la loi qui le gouverne peut m'attaquer. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'évoluent pas plus dans la vie? À cause des simples dettes. Je connais l'histoire d'une sœur. 2 grossesses parties. Pourquoi? Parce qu'ils ont payé la dot en partie. Et ils ont cru qu'ils étaient gants. Et quand on leur dit payer la dette, tout est grâce. Sambé, Arosala, oh Sambé. La prêtrise marche avec des lois. Est-ce que vous m'avez compris? C'est pourquoi quand nous allons faire le service de désenvoûtement de la ville de Kinshasa, parce qu'il viendra un temps où le gouvernement va nous mandater et Dieu me l'a dit. Écoutez, ce jour-là, on ne va pas prier à l'église. On va prier à la gare centrale. On va prier à la place des artistes. On va prier à l'aéroport de Njili. On va prier à Lipen. On va prier à Mitendi. Parce que nous aurons occupé. Et on va prier au palais du peuple, au stade des martyrs, au palais de la nation. Quand on aura fait cela, vous allez voir, même les trous qui se créent facilement dans les routes vont plus se créer facilement. Parce que, bien aimé, il est de ces choses qui montrent que dans certaines villes, il y a des esprits qui travaillent quand nous on dort. Laissez-nous ces choses. Laissez-nous ces choses. Nous avons été programmés pour ça. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prie que Dieu nous soit à tous favorable. Mais avant de terminer, je voudrais qu'on lise un passage. J'aime Dieu, vous savez. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent dire, moi je peux divorcer, ça ne fera rien. Moi je peux... Non, il y a des lois. Quand on brise une alliance, on porte la douleur des conséquences de l'alliance brisée. Amen. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Apocalypse 5, verset 8. La Bible dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Aujourd'hui, nos prières ne se présentent pas à la croix. Nos prières se présentent
sur l'autel des parfums. Parce que nous avons déjà le sang de Jésus dans nos vies qui fait que nous avons un intercesseur auprès du Père qui m'a donné un amen. Et ça, c'est irremplaçable. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? J'aimerais que nous puissions nous lever. On va faire une simple prière. Demain, nous avons 2 cultes. On doit vite partir chez nous. Je veux que tu lèves la main. Lève la main. Je sens qu'il y a un mouvement quelque part. Vous savez, je sens dans mon esprit cette parole qui monte. Tu dois apprendre à exercer. Quand tu es père de famille, exerce la prêtrise chez toi. Le jour où ça ne va pas, tu es le premier responsable de ce qui ne va pas. Parce que partout où Dieu place l'homme, il crée toujours une échelle en termes d'exercice d'autorité. Est-ce qu'on m'a compris? Deuxième vérité avec laquelle nous allons prier, c'est qu'il est dans la volonté de Dieu de faire de nous des prêtres et des rois. Partout où nous sommes, c'est nous qui exerçons la prêtrise. C'est nous qui sommes appelés à être établis comme étant ceux qui parlent la loi qui doit être suivie par les autres. Parce que nos autels, nos sacrifices, nos offrandes, nos dîmes, que nous avons l'habitude d'appeler autel, une manière d'englober toutes ces réalités, de ce que nous apportons et présentons à Dieu. Bien-aimés, sont des choses qui nous donnent une certaine prépondérance sur les autres et qui nous accordent un certain rang. Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce que vous savez que Dieu n'exauce pas la prière de tout le monde de la même manière? Il est de ces gens, vous allez remarquer, quand il prie pour toi, sa prière est vite exaucée. Vrai ou faux? Lève la main. Je vais prier juste 2 minutes et maman Titi va me remplacer. Père, je prie ce soir que tous ceux qui sont appelés à exercer le sacerdoce, que tous ceux qui ont été mis à part pour exercer le sacerdoce, ne regarde pas ton voisin. Je prie maintenant, Père, puisque nous sommes là, et je parle d'une prêtrise qui va au-delà de vos familles, mais qui englobe également des gens autour de vous, qui englobe des familles, même celles qui ne sont pas les vôtres. Je prie maintenant, Père, que ta grâce les localise tous, car le surnaturel se communique et le surnaturel se manifeste. Ne regarde pas l'autre. Nous libérons cette grâce en ce moment. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, s'il y a cela en vous, que le Dieu des esprits des prophètes manifeste cela dans votre vie ce soir. Je compte à 4. 1, 2, 3 et 4. Nous libérons cette vie de l'esprit. Nous libérons cette vie. Et là où Dieu te mettra, aucune parole ne s'élèvera au-dessus de la tienne. Aucune force ne délimitera la tienne. Car tu auras Dieu avec toi. Que le Dieu qui a marché avec Moïse, le Dieu qui a marché avec Abraham, le Dieu qui a marché avec Paul, que ce Dieu se manifeste ici. Recevez les signes de votre sacerdoce, de votre prêtrise. Que sur vos mains se pose le sceptre royal. Que sur vos mains se pose le manteau des sacrificateurs.
afin que l'autorité se démontre au travers de vous. Que Dieu vous l'accorde avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous l'accorde avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous l'accorde avec le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous l'accorde avec le Saint-Esprit. Que les choses qui vous échappaient dans votre environnement ne puissent plus vous échapper. Que les choses qui vous tourmentaient dans votre environnement ne puissent plus vous tourmenter. Que le Dieu de gloire travaille. Que le Dieu des esprits de prophètes travaille dans la paix et dans la grâce. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci de nous agréer dans ta présence et de nous établir dans ces choses. Merci Père. Encore 1 minute. Encore une seule minute. Car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Tu ne mourras pas vite parce que tu n'as pas péché. Oui, j'extrapole. Tu ne mourras pas vite parce que tu n'as pas péché. La Bible déclare qu'il forme des complots contre toi. Cela ne viendra pas de moi et cela ne t'atteindra pas. Qu'il en soit ainsi ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui le peuvent acclament Yahweh.